J'ai le plaisir de vous présenter l'ouvrage Leadership spirituel en pratique qui paraît le 10 juin 2021. Quelle est la raison d'être de cet ouvrage? Eh bien, c'est de rassembler différentes contributions qui sont celles des membres du Lab Management et Spiritualité pour mieux faire comprendre ce que le leadership spirituel peut apporter aux professionnels d'entreprise, pour les individus, les équipes, les organisations. C'est aussi contribuer à une gestion qui est à la fois plus humaine et plus spirituelle par des partages d'expériences, de pratiques, tout en mettant aussi de côté les perspectives théoriques sur de nombreux sujets autour du leadership spirituel. Quelques mots sur le Lab Management et Spiritualité. Bien, il a été constitué un peu après mon premier ouvrage, Leadership et Spiritualité. Et ce que j'ai voulu, c'est avec d'autres personnes pouvoir regrouper un ensemble de personnes intéressées par la question de la spiritualité dans les organisations, afin d'assurer la diffusion auprès du public des travaux de recherche et de publication des membres du Lab Management et Spiritualité, qui est adossé à l'association de gestion des ressources humaines. Donc nous sommes des professionnels, des enseignants, des chercheurs, des praticiens, et nous mettons à disposition de tous notre savoir pour développer ces questions dans les organisations. Pourquoi est-ce pertinent de parler du leadership spirituel? Eh bien parce que les entreprises connaissent des transformations profondes depuis la crise de 2008, accentuées encore par la pandémie avec le Covid-19 de 2020. Donc les dirigeants font face à des défis qui demandent des capacités complexes, de plus en plus multiples et variées. Et bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que les dirigeants des États soient les mieux placés pour accompagner, eux aussi, les citoyens dans ce domaine. Mais on constate, en particulier en France, que les élites ont désinvesti le champ du bien commun, qui est très cher à la spiritualité, à mesure d'un éloignement de la religion chrétienne, en privilégiant un ordre social aux intérêts vraiment très économiques. Et elles sont malheureusement relayées avec un certain mépris par l'establishment médiatique au nom d'une arrogante bien-pensance et d'une idéologie qui se veut sans égale. C'est la raison pour laquelle l'entreprise pourrait être un terrain d'ouverture, offrir une alternative en devenant une sorte de tiers-lieu capable de remplir un rôle de médiateur de cette dimension spirituelle qui fait défaut dans la société civile. En effet, le lieu de travail, même s'il est à distance depuis la crise du coronavirus, reste fédérateur des personnes et offre par les échanges potentiels entre les membres une capacité d'influence fort intéressante. Par ailleurs, cette dimension spirituelle, même si elle peut être vécue par certains en dehors des organisations, elle constitue une étape de l'évolution des organisations. Alors, comment un tel rôle novateur peut-il s'exprimer dans les organisations? L'idée, c'est que la voie du leadership, et plus particulièrement du leadership spirituel, eh bien, pourra le mieux permettre une incorporation de la dimension spirituelle dans le rôle des organisations. Alors évidemment, on pourrait partager le scepticisme de Peter Drucker, qui est marqué par la tragédie des grands gouvernants politiques au XXe siècle, avec Hitler en particulier, l'obligeant à quitter l'Europe pour se réfugier aux États-Unis, et qui nous raconte que nous devrions avoir très peur des dirigeants. Nous devrions nous demander que représentent-ils, quelles sont leurs valeurs, pouvons-nous leur faire confiance, oui ou non? Et plus loin, Peter Drucker ajoute que les managers et les administrateurs sont des serviteurs de l'organisation. Ils sont là pour le bien de l'organisation, et s'ils l'oublient, eh bien, ils sont de mauvais gestionnaires. Et c'est pour ça peut-être qu'on va trouver la force de l'épithète spirituelle associée au leadership qui peut permettre de rendre acceptable le leadership. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont amenées à endosser même la plus petite part de leadership peuvent contribuer à ce nouveau rôle, et c'est pour elles que ce livre est destiné. L'objectif de l'ouvrage, c'est donc de donner une suite à la question du leadership spirituel en étant centré sur la mise en œuvre pratique que l'on peut observer dans les organisations.
Alors, comment se positionne le leadership spirituel? D'abord, il se positionne dans le champ théorique du leadership. Et on va dire plus précisément qu'il se situe par rapport au leadership transformationnel en apportant des éléments en plus. Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Eh bien, une sorte de modération par rapport aux effets de la transformation sur les autres. En effet, si l'avantage du leadership transformationnel, c'est d'assurer une influence transformante ou non d'une vision, l'inconvénient tient au bien fondé de cette transformation, à la qualité de la vision, au respect de la dignité des personnes. Et grâce au leadership spirituel, eh bien, le leadership transformationnel se pose dans un cadre vertueux. Dans ce courant, eh bien, le leader valorise les personnes en les écoutant, en mettant en avant les besoins des autres avant les siens. Le leader va construire une communauté en facilitant les équipes, en construisant un univers relationnel qui rapproche les personnes plutôt qu'il ne les sépare. Et souvent, ce sont des questionnements que l'on a du style « Est-ce que je guide bien les autres ? Est-ce que j'équilibre bien les intérêts de toutes les parties prenantes ?» Bien souvent, il y a un haut niveau de confiance dans la capacité des membres à résoudre les problèmes collectivement, à prendre des décisions dans l'intérêt de l'organisation. Et donc, on va souvent qualifier cette forme de leadership de leadership organique parce qu'il s'exerce dans un écosystème marqué par l'interdépendance. Et il peut même paraître assez chaotique. En réalité, tous les rôles et les fonctions sont couverts par les différents membres selon leur mission. S'agissant du comportement, le leader spirituel approche les situations avec une attitude de recul, de discernement, plutôt qu'en intervenant directement. Il adopte aussi une posture d'ouverture, d'acceptation, plutôt que de contrôle, d'humilité, plutôt que d'expression forte d'une expertise. C'est aussi quelqu'un qui va préférer lâcher prise, plutôt que de détenir ou que de retenir. Et c'est quelqu'un qui va plutôt éclairer, plutôt que faire lui-même. De nos jours, on se rend compte que le chantier essentiel qui préoccupe tout l'univers managérial dans les organisations, c'est le chantier de la transformation. Mais comment peut-on transformer l'entreprise? Bien, en fait, la plupart du temps, ça suppose la transformation des membres de l'organisation. Or, on s'aperçoit que, eh bien, on est aussi aux prises avec une situation internationale qui met en avant la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable. On a même en France la loi Pacte qui introduit la société à mission et avec elle la raison d'être qui a pour but de définir l'objet social de l'entreprise. Il s'agit donc de penser l'engagement de l'entreprise au bien de la planète, au-delà du seul impératif actionnarial. On peut se poser la question comment le leadership spirituel en pratique élève notre conscience. Donc on s'aperçoit que ces pratiques, en fait, elles sont faites d'expériences, d'actions qui sont situées dans un contexte, dans des interactions avec les équipes, avec des tiers facilitateurs. Et il s'agit de témoigner de cette expérience, de relater ce que l'on observe dans la réalité, de mettre ces données à l'épreuve des modèles théoriques dont nous disposons afin que le leadership spirituel ne reste justement pas seulement un modèle théorique. On voit aussi que les pratiques spirituelles contribuent à augmenter le sens de la connexion à soi, aux autres et à la nature. Et c'est vrai que parmi les définitions de la spiritualité, ce sens de la connexion est vraiment fondamental. Et donc ces pratiques, elles vont répondre à ces besoins de connexion et participer à l'épanouissement humain. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces pratiques, elles sont foisonnantes. C'est ce qui va être décrit à la suite. L'ouvrage se structure en 7 parties. Une première partie porte sur la méditation, les pratiques contemplatives. Ensuite, on a l'éclairage des religions. Une troisième partie porte sur les pratiques incarnées. Une quatrième partie sur le soi. Donc on est dans une plongée sur le soi. Ensuite, on regarde ce que ça donne du côté de l'organisation. Sixièmement, on regarde l'accompagnement au leadership. Et une septième partie traite de l'identité et de l'inclusion.
Très brièvement, voici quelques photographies des contributeurs. Donc on a 43 contributeurs dans ces 7 parties, dans ces 40 chapitres qui apportent donc toute cette richesse et qui montrent comment ce lab vit et se développe et partage ses réflexions. La première partie de l'ouvrage ouvre sur la question de la méditation, des pratiques contemplatives, autrement dit les questions du temps, de la conscience et du cheminement. Alors en ce qui concerne la contemplation, cela introduit un temps long par rapport à celui que l'on vit dans les situations de travail et cela conduit à une expansion de la conscience. Contempler consiste étymologiquement à être avec une portion du ciel, à appliquer son esprit profondément à un objet. Cela suppose aussi de prendre en compte cette dimension du temps. C'est pourquoi Elisabeth Martini propose d'explorer cette question du temps et de l'intériorité, de l'enjeu surtout du ralentissement du temps dans une époque où justement on est dans un temps de plus en plus accéléré, et elle va appeler Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand qui va évoquer beaucoup les phénomènes de résonance et de ralentissement du temps que l'on peut mettre à profit dans cette société actuelle. Et Elisabeth Martini va aussi beaucoup insister dans la pratique de l'écoute. Et qu'est-ce que c'est que l'écoute spirituelle, la différence que cela fait avec les autres types d'écoute que l'on connaît habituellement? Eh bien, c'est qu'elle propose une écoute dans laquelle on écoute en 3 temps. Un premier temps, on écoute les faits, on écoute les émotions, et on écoute aussi l'énergie, la conviction de la personne. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui va permettre de générer des résonances entre les personnes très fructueuses. Nous avons 2 contributions sur le chemin de contemplation, et moi j'aime bien citer Arthur Zajon qui en 2012 écrit un ouvrage vraiment intéressant sur la manière dont cette contemplation se produit, et comme elle résonne beaucoup avec la mienne, donc je l'ai cité. Donc il commence à évoquer le fait que on va d'abord, en premier lieu, établir un état d'esprit qui est celui de l'humilité. C'est là la porte d'entrée, en quelque sorte. Grâce à elle, nous mettons de côté notre intérêt personnel et nous reconnaissons la grande valeur de l'autre. Deuxième point, nous cultivons un équilibre mental et émotionnel, en quelque sorte un bien-être intérieur. Troisième étape, dès lors qu'on a cette humilité, ce bien-être intérieur, eh bien, ce qui va pouvoir naître, c'est le moi silencieux, plus profond. Quatrième étape, après avoir travaillé sur les distractions mentales, il y en a toujours autour de nous, et sur notre instabilité émotionnelle, eh bien, nous détournons notre attention du moi pour nous tourner vers un ensemble de pensées et d'expériences qui dépassent largement notre vie personnelle. Cinquième étape, nous détournons notre attention du corps et même de nos pensées, de nos sentiments, de nos intentions, en nous concentrant plutôt sur une présence, une activité qui anime mais qui transcende tout cela. Sixième étape, eh bien, nous passons d'une attention concentrée à une attention ouverte. Donc nous accédons à des sentiments d'expansion de conscience. Septième étape, nous sommes sur le chemin de retour et les mots maintenant nous les entendons différemment. Alors les personnes qui ont contribué à l'explication de la contemplation, de la méditation, ont par exemple apporté des éléments complémentaires. Par exemple, Marie Holm va beaucoup évoquer les questions de prudence par rapport à la méditation, en particulier quand on vit des situations de traumatisme. Donc les questions de surveillance et le fait aussi de travailler cela en groupe, et donc de façon sécurisée. Et puis Michael Roux, Mathilde Goletti et Carole Godard, elles vont considérer
le risque que la méditation de pleine conscience eh bien, devienne une mode, et surtout si l'on détourne le concept de mindfulness pour en faire un instrument de gestion au service de la performance de l'entreprise. Dans cette partie, on a également toute une approche du cheminement, et le cheminement, c'est le chemin de Saint-Jacques qui va vraiment servir de point de réflexion. Et quelque part, ce chemin de Saint-Jacques, moi je le mets aussi en perspective du développement managérial en extérieur, l'outdoor development. Et cette dimension corporelle, elle est vraiment importante parce qu'elle constitue un repère fiable de nos expériences spirituelles. Ainsi, nous nous libérons des normes organisationnelles conventionnelles, des modèles de comportement, parce que nous vivons des expériences intenses. Alors, qu'est-ce qui est remarqué par Muriel de Fabrègues, c'est que se retirer du contexte de travail procure l'espoir de se libérer des contraintes, que l'on va expérimenter le fait de quitter la sécurité, qu'on va pouvoir avancer en confiance, en autonomie, exercer nos sens, accéder à l'essentiel, et de même que nous avons délesté notre sac à dos, eh bien nous délestons des jugements hâtifs et des stress contre-productifs. La deuxième partie de l'ouvrage évoque l'éclairage des religions. Alors, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment introduit les religions dans la spiritualité, dans nos travaux, mais là, on se dit c'est quand même intéressant de les convoquer, même si on ne voudrait pas qu'on fasse une confusion avec tous les sujets scientifiques sur en particulier la diversité religieuse. C'est pas du tout notre approche. Donc là, l'idée c'est plutôt qu'est-ce que les religions peuvent apporter en termes d'éclaircissement de la spiritualité. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Or, par l'intermédiaire de la théologie, ces religions, toujours apporté des éléments extrêmement divers sur la spiritualité, et vraiment ce serait dommage de s'en priver. Il y a aussi l'héritage des religions qui conditionnent les rapports humains, même pour les personnes non croyantes, ça se fait souvent de façon inconsciente. Donc le leadership religieux a pu façonner les prémices de ce qui constitue le leadership spirituel en France, en Europe et ailleurs. Et si on regarde, nous, dans notre expérience européenne, Jésus est un personnage tout à fait fondamental qui a le potentiel d'aider les cadres à développer leur intégrité tout en contenant les forces qui contribuent à l'émergence du côté obscur du leadership, à savoir l'orgueil, la cupidité, l'égoïsme. Ça nous permet en fait, cet enseignement nous permet de résister aux pressions situationnelles et à maintenir notre intégrité parce que Jésus peut être un modèle extrêmement important. Il ne nous enseigne pas de devenir des leaders spirituels, mais il nous enseigne à devenir des individus spirituels qui, enracinés dans les enseignements du Christ, vont incarner l'amour, l'intégrité, le service dans tout ce que nous faisons. Et parmi les différentes productions, on a Pierre Moniz Barreto qui nous parle des pistes d'un leadership spirituel d'influence chrétienne, et il nous évoque le leadership de Jésus qui ne fut ni politique, ni social, ni religieux, mais qui était essentiellement spirituel. Luther a voulu mettre un terme à l'intermédiation cléricale entre Dieu et les croyants, et cette intermédiation qui est exercée de façon exclusive par les représentants du clergé au sein du système pyramidal romain, presbytéral et épiscopal, est remis en question avec ces réformes protestantes. Du coup, ça génère chez les protestants des différences par rapport aux catholiques, la capacité des individus à se prendre en main et à devenir responsables d'eux-mêmes, le fait qu'on va reconnaître le rôle joué par les artisans, les commerçants, qui sont capables de réaliser leur vocation profonde, donc la volonté de Dieu. C'est aussi l'apport de la dédiabolisation de l'argent, la fin des indulgences. Et puis il évoque aussi le courant puritanisme, avec le succès, l'abondance, qui sont des signes de la bénédiction divine. Et ce qu'il reste peut-être, ce qu'il observe chez les catholiques, c'est ce sens du sacrifice,
le recours à l'infaillibilité pontificale, la subordination des croyants au pouvoir clérical, qui oriente le catholicisme, enfin les gens catholiques, plutôt vers des actions socio-caritatives. Donc ça marque le leadership de façon sensiblement différente. Alors on a aussi les contributions de Stefka Mihalova-Marburger qui va évoquer l'orthodoxie et ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, en montrant l'importance de la religion, contrairement à ce qui se passe en Europe, dans le reste de l'Europe de l'Ouest. Et là, il s'agit de se servir de la religion pour préserver son identité, d'avoir des repères stables, pour affronter les turbulences de l'environnement incertain. Donc c'est extrêmement intéressant de voir la puissance qu'a la religion dans les pays de l'Est, contrairement à ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Et je vous invite vraiment à découvrir cette production intéressante. Alors ensuite, on a d'autres productions sur le judaïsme, sur le bouddhisme, le taoïsme, le zen, avec toute cette importance que ça peut avoir sur l'égrégore, et puis aussi une comparaison entre de grands leaders spirituels que sont Gandhi et Mandela. Dans cette troisième partie dédiée aux pratiques incarnées, eh bien, il est question de cette incorporation de la dimension spirituelle qui est rendue visible lorsqu'on remarque par exemple que certains leaders rayonnent plus que d'autres. Et c'est ce que Sandrine Meffray nous explique. Et ce qu'on peut d'ailleurs approcher du leadership charismatique défini par Weber, qui montre ses caractéristiques personnelles qui confèrent à la personne des pouvoirs exceptionnels. Alors, plutôt que de situer justement le principe du leadership uniquement dans un registre cognitif, le fait de penser à l'incarnation, ça suggère que nos corps sont des organes de perception qui ont un rôle critique dans les ressentis du leadership. Les corps visibles des leaders et des équipiers s'imbriquent dans des contextes matériels qui sont particuliers, et ça crée une expérience invisible mais viscérale des relations de leadership. Donc voilà l'importance du corps et de l'incarnation. L'autre point qu'on a voulu travailler, c'est la question de l'équilibre. Alors cet équilibre, eh bien, Jérôme Ballarin propose un auto-questionnement introspectif qu'il appelle la démarche Quintivium et qui insiste sur cette nécessité de s'interroger, de se manager pour pouvoir gérer ses équilibres de vie. Cela débouche aussi sur la question du bien-être. C'est Stéphanie Carpentier qui va évoquer cette fois-ci la question de la spiritualité au travail. Ça dépasse la question du leader, mais le leader joue un rôle, bien entendu, dans cette spiritualité au travail, dès lors qu'il se rend compte que la vie intérieure est une source fondamentale d'inspiration qui va influencer positivement le développement de l'espoir, de la foi, de la vision transcendante au service des parties prenantes et d'une forme d'altruisme. Du coup, le leader spirituel, c'est celui qui va être sensible à la question de donner du sens, de permettre aussi que les gens qui travaillent, les équipiers, puissent trouver du sens et que l'on puisse respecter leur vie intérieure, leur pratique spirituelle. Puis on a aussi des questions autour de l'éthique avec Mohamed Makawi et aussi un autre chapitre sur l'importance de la transformation individuelle étant la source d'une transformation de l'organisation par Richard Major. Dans une quatrième partie, on aborde la question du soi, avec d'entrée de jeu la question de la vulnérabilité qui apparaît comme une sorte de point de départ. Et c'est Sophie Izoard qui évoque le fait que cette vulnérabilité, c'est une sorte de béance qui sollicite la spiritualité afin d'enrichir le leadership.
Et elle montre que sans vulnérabilité, il n'y a pas de décentrement par rapport à soi, et que l'intérêt de cette vulnérabilité, c'est de pouvoir accueillir véritablement les autres. Partager sa vulnérabilité en communiquant une expérience à ses équipiers dans laquelle le leader a été blessé émotionnellement, physiquement ou spirituellement, ça peut être un mécanisme qui permet de développer des relations plus profondes avec ses équipiers et d'augmenter son charisme. On a ensuite une deuxième production de Fabiola Tapoyo qui propose d'aborder la portée de la spiritualité du dirigeant sur la performance de son leadership dans l'organisation. Alors, elle se fonde sur des travaux de thèse qu'elle a produites et elle remarque que c'est difficile de lier la spiritualité directement à des profits et à une performance organisationnelle. En revanche, c'est plus judicieux de remarquer les effets de la spiritualité sur la culture organisationnelle, sur la clarté éthique, sur l'authenticité et surtout sur les leaders eux-mêmes. Dans une troisième production, Michel Schitter nous propose de partager son projet intitulé Fil de soie, qui est une pratique qui vise à partager des narrations de dirigeants. Et son objectif, c'est d'observer combien la spiritualité contribue à la résilience et à une expérience transformatrice. Les récits, ça constitue un outil puissant pour spiritualiser la vie organisationnelle. Omer Taki ensuite propose d'évoquer la définition de l'intelligence spirituelle dans le leadership. Andrea Michaud évoque le point clé de la théorie du leadership spirituel, à savoir les motivations intrinsèques et l'engagement, et la place des servant leaders dans l'organisation. Quentin Lefebvre va présenter en qualité d'universitaire son expérience de mise en œuvre d'un incubateur en montrant la place que le leadership spirituel apporte dans cet espace qui se veut l'expression d'une liberté créative en organisation. Dans une cinquième partie, on va reconnaître l'impact du leadership spirituel dans l'organisation. Et pour cela, on réfléchit à la possible dimension spirituelle de l'organisation. Et en utilisant un peu les travaux d'Alain Etchegoyen en 1990, qui a cette idée que les organisations ont une âme. Maslow, en 1965, considérait que l'un des rôles du leader, c'est de resacraliser l'expérience du travail en devenant un conseiller spirituel capable de remplir les besoins de réalisation de soi de ses équipiers. Alors bien sûr, on évoque aussi le risque sectaire des pratiques de développement du management spirituel, qui n'est pas nul, en particulier lorsque les idées spirituelles contribuent à la déification des leaders, à la manipulation, à l'exploitation des équipiers, à la privation de liberté. Et on a quelques témoignages. Miguel Delattre qui réfléchit à une reconnaissance plénière de l'homme dans les organisations par le management spirituel qui constitue pour lui une opportunité historique. Laurent Ledoux témoigne aussi de manière incarnée de sa propre expérience en tant que leader spirituel qui a conduit des transformations dans différentes organisations en Belgique. Et puis Marie Davienkani va aborder la spiritualité sous l'angle des valeurs. Et enfin, Hervé Essa présente la spirale dynamique comme un outil fondamental qui permet de repérer les positionnements et les progressions des leaders spirituels sur la base de certains témoignages et d'histoires de dirigeants. La sixième partie aborde l'accompagnement du leadership avec quand même un questionnement sur le fait de pouvoir enseigner le leadership spirituel. Peut-on le faire avec des méthodes d'enseignement traditionnelles? Donc l'accompagnement du leadership spirituel suggère que les accompagnants eux-mêmes sont éveillés à la spiritualité. Donc on observe que la spiritualité des coachs se traduit par un sens profond de la vocation qui est associé à l'humilité. Il existe de nombreux outils qui servent cet objet de développement personnel et spirituel concernant le leadership. En premier lieu, on peut penser au MBTI.
Tout ce qui découle de la contemplation aussi conduit à beaucoup plus de relaxation, à une réduction de l'anxiété, de la peur, du stress, à l'augmentation d'un climat chaleureux dans la classe. Et tout cela permet d'obtenir une alternative à une vision un peu étriquée sur les faits, la raison, la logique, l'analyse, en permettant d'ouvrir sur l'intuition, l'imagination. Donc on va avoir ici des productions de Franck Jao Tombo qui évoquent le développement personnel et spirituel comme une démarche de transformation de soi, en évoquant des exercices spirituels qui révèlent la véritable nature de l'être. On a également Xavier Garcia Webel qui dévoile la spiritualité au sein de la relation de coaching. On a aussi Pierre Moniz Barreto qui nous invite à poursuivre dans la voie des pionniers de la spiritualité en entreprise en évoquant la formation à l'intelligence spirituelle. Et puis Florent Pasquier nous parle aussi de la spiritualité dans le monde de l'éducation. Et enfin, Anne-Marguerite Ferreira, en tant que praticienne du co-développement, évoque la dimension que porte la spiritualité, l'influence qu'elle a dans le co-développement, dans les groupes de parole qui se répandent dans les organisations et qui permettent une expression singulière et une entraide des personnes. Dans cette 7e partie, il est question d'identité et d'inclusion. L'un des défis à relever du leadership, c'est de favoriser l'inclusion des personnes qui composent les équipes et c'est d'obtenir une conscience claire et stable de l'identité. Or, le leadership spirituel, justement, est mieux à même de répondre à ce besoin d'inclusion parce que la réponse qu'il apporte se situe non seulement au niveau de l'horizontalité, à savoir l'inclusion, souvent très située dans l'horizontalité. On va pouvoir développer les personnes en agissant comme un mentor, en se concentrant sur l'intérêt des autres avant les siens. On va offrir un leadership qui encourage les équipes à prendre des risques et on va fournir du soutien, des ressources, on va partager son leadership, son pouvoir dans l'humilité sans rechercher un statut privilégié. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on agit au niveau de la verticalité, en particulier de l'identité. Donc là, il s'agit d'afficher son authenticité en étant responsable devant les autres, en étant prêt à apprendre des autres, en s'évaluant honnêtement, en acceptant la critique, le défi, en dirigeant par l'exemple. Donc on voit bien qu'on est dans une symbolique de la croix, l'identité dans la verticalité, l'inclusion dans l'horizontalité. Et ça nous amène à faire témoigner Stéphane Pradine sur l'importance que joue la négociation, que joue la spiritualité dans la négociation. Donc il va présenter sa pratique en tant que professionnel de la fonction RH. Il explique en quoi ce leadership spirituel permet d'accroître la compétence de négociation. On a ensuite Éric Gauthier qui va montrer les types d'inclusion qui ressortent des interventions menées par des consultants auprès de dirigeants d'entreprises. Il montre que le travail sur la verticalité, sur l'identité, ça peut permettre de déboucher sur une inclusion qui a du sens. L'identité permet de définir et de caractériser certains aspects des organisations, son essence, sa distinction par rapport à d'autres et sa continuité dans le temps. Et puis l'identité est aussi abordée par un professionnel, par Patrick Mathieu, qui accompagne les entreprises et qui a conçu son propre modèle, qu'il appelle le modèle de singularité, à travers des travaux empruntés à Georges Dumézil pour décrire la partie stable de l'identité, à la fois au niveau individuel et organisationnel. Et il montre que la singularité est considérée comme une dimension spirituelle dans la raison d'être des entreprises. Alors, certains chercheurs entreprennent une critique du management spirituel justement sur le thème de l'identité managériale qui serait établie en termes du soi intérieur, plaçant la responsabilité du changement sur l'individu. Et ils estiment que le développement du management spirituel est trop isolé de toute critique possible, alors que les projets visant à éclairer pourraient en fait s'avérer répressifs.
On a également d'autres contributions avec Miora Ranai-Vohar-Inosi qui présente sa vision du leadership spirituel et inclusif comme une unification à plusieurs niveaux, le soi, la communauté, le vivant, en positionnant sa réflexion dans la longue expérience qu'elle a eue chez Danone lorsqu'elle accompagnait la politique de social business impulsée par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, et par Franck Ribou. Et puis Xavier Garcia-Webel va présenter le leadership d'évocation issu d'une spiritualité indigène et il va montrer cette force d'alignement de la personnalité qui peut contribuer à une identité beaucoup plus accomplie. Donc voilà un outil extrêmement précieux qui d'ailleurs présente de nombreuses similitudes avec un modèle bien connu, le modèle de Jung, et c'est aussi ce que je montre un peu dans cet ouvrage. Bernard Lemaire, enfin, DRH, témoigne de son identité liée à sa pratique du leadership spirituel en observant la question du temps, de la vision, le monde invisible, le monde qui change, et puis aussi la libération des peurs. Et en cela, je pense qu'on pourrait s'inspirer de Henning Keller, qui nous dit que la peur est une faculté de l'âme que nous apportons avec nous. Comment pouvons-nous l'insérer dans l'évolution de notre personnalité pour qu'elle nous fasse progresser? C'est toute une question intéressante qui peut être débattue. Donc c'est certain, c'est pas facile de présenter un ouvrage en 7 chapitres avec autant de contributions assez courtes, mais j'ai pris le pari de parler d'un peu tout pour que vous ayez une vision assez globale, que vous puissiez vous rendre compte que finalement on a rassemblé plein de gens qui avaient des choses intéressantes à raconter et quelque part ça permet de sortir du scope un peu étroit que j'avais moi en évoquant le leadership spirituel qui était essentiellement centré sur les épreuves des dirigeants. Et là, au contraire, on augmente autour, on a plein de perspectives différentes et c'est, je crois, ce qui fait la richesse de cet ouvrage. Alors, je ne sais pas, vous, comment vous percevez cette première présentation, comment vous pouvez réagir par rapport à ça, si vous avez, si ça résonne en vous, si vous vous retrouvez à certains points de cette présentation, ou s'il y a des choses qui vous paraissent nouvelles. Qu'est-ce qui peut vous surprendre? Ça pourrait être aussi intéressant de partager un peu autour de ces réflexions. Alors, on est parti à peu près pour une quinzaine de minutes d'interaction. Moi, j'aurais une première question pour toi, Catherine. C'est vrai que, justement, comme je l'ai présenté au début, un des grands points sensibles, c'est l'inclusion de l'approche religieuse quand on parle de leadership en entreprise. Donc, par rapport à ça, voilà un petit peu quelle a été la réflexion. Et puis en fait, surtout, on a eu beaucoup de partages avec des Français où c'était encore plus compliqué dans le contexte français, avec cette laïcité portée en étendard par tout le monde politique. Donc un petit peu, comment est-ce que ça se traduit très concrètement chez les leaders, chez les managers, le fait de prendre en compte une dimension religieuse à l'approche spirituelle dans le milieu professionnel? D'accord. Alors, comme je le dis, au départ, la question de la religion, c'était très compliqué pour nous parce que dès 2011, moi, tout ce que j'écris, c'est de séparer la religion de la spiritualité. Pour moi, c'est très important à cette époque de montrer qu'il existe en soi, cette dimension de la spiritualité, elle existe en soi. Vous avez même certaines personnes qui vont considérer que la religion, elle a fait une OPA sur la spiritualité. Donc vous avez vraiment des personnes qui, d'ailleurs quand vous regardez l'ouvrage, l'introduction Management et spiritualité, on a voulu donner une définition de la spiritualité dans laquelle on montre qu'il y a un courant laïque, enfin qui est privé de Dieu, athée,
vraiment athée et qui voilà, va rejeter complètement la religion. Donc on est bien conscient de cela, mais pour autant, en fait, on s'est rendu compte aussi que toutes les productions extrêmement intéressantes qui éclaircissaient la spiritualité, elles venaient souvent, alors elles ne venaient pas tellement des gestionnaires, hein, il faut reconnaître que nous, gestionnaires, on est quand même très, je trouve qu'on est très éloignés, on sait très peu de choses en fait, hein. En fait, vraiment, la discipline qui, à mon avis, apporte le plus, c'est la théologie. C'est clair que c'est là qu'on va trouver le maximum d'informations intéressantes sur la spiritualité. Donc, à partir de là, on se dit, c'est quand même un peu dommage de ne pas parler de cela. Et il y a maintenant un courant qui va apparaître, qui va être d'essayer de trouver ce que la théologie, ce que la religion peut apporter à la spiritualité. Alors alors moi je suis pas une spécialiste de ça. Les personnes qui ont écrit, donc surtout Pierre Moniz Barreto, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé chez les dirigeants chrétiens, et donc qui a beaucoup observé les dirigeants chrétiens, qui a beaucoup observé, surtout qui s'est beaucoup intéressé au passage catholique, protestant, et qui a travaillé avec les deux communautés vraiment de façon assez égale, et qui a été assez frappé par les différences qu'il y avait entre les personnes qui voilà, étaient catholiques ou protestants, même s'il y en a de moins en moins en France, hein, ça il faut le reconnaître, il reste qu'il y a quand même encore quand même un terreau, et que c'était intéressant d'observer les différences entre les deux, et je crois qu'il les a assez bien résumées. Maintenant, je pense que les recherches, elles devront porter un peu plus loin sur l'impact que les religions ont pu avoir, surtout la religion chrétienne, a pu marquer la culture française, la culture européenne, et qu'est-ce qu'elle peut avoir laissé comme trace marquante sur le leadership spirituel. On voit bien que très clairement dans la production de Pierre Moniz Barreto, on voit bien l'influence, enfin tous les courants, le servant leadership sont extrêmement liés aux religions et même aux évolutions des différents courants religieux. Donc ça c'est clair que c'est très marqué. Alors évidemment en France, on a ce courant qui nous vient des Lumières et qui a voulu faire un peu une sorte de révolution hein, par rapport à la religion. On a un courant maçonnique aussi qui est important, et sans doute il manque d'ailleurs une production sur les francs-maçons. Et on voit bien qu'il y a des antagonismes très puissants qui existent. Bon, mais il n'empêche que on est un petit peu sur ces deux jambes-là de la rationalité issue des Lumières, qui jusque-là a vraiment prévalu, mais qui est de plus en plus remis en question par justement le fait que les gens ont de plus en plus d'appétence pour la spiritualité, et du coup ça amène à reconsidérer la dimension très rationaliste, plutôt dans le sens de Ken Wilber, c'est-à-dire de considérer que on n'est pas obligé de renoncer à la rationalité parce qu'on va entrer dans le chemin de la transrationalité, à savoir la spiritualité. Donc on peut très bien reconnaître cette part de la spiritualité dans son leadership, dans son être, tout en naviguant aussi, tout en reconnaissant l'intérêt de la rationalité. On est dans une démarche qui grandit tout en incluant l'héritage du passé. Donc voilà ma réponse. Ce que tu trouves peut-être mieux expliqué dans mon précédent ouvrage Leadership et spiritualité dirigée avec son âme, c'était vraiment un objet d'un chapitre entier. Et bon, bah, je pense que on pourrait d'ailleurs ajouter des différences assez amusantes sur ce que certains Français rationalistes vont dire. Ils vont dire, bah,
la spiritualité est une limite à la rationalité, alors que des hindous vont dire exactement le contraire. C'est amusant, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou des remarques sur la présentation de Catherine? Ça vous a peut-être surpris qu'on parle de religion? Non, pas trop. Ouvrez votre micro, n'hésitez pas pour poser vos questions, faire vos remarques. Léopoldo, est-ce que tu es en train de parler? Ah, parce que ton micro est coupé. Voilà. Voilà. C'est Maintenant. bon. Oui, c'est la phrase de l'année. Oui, tout à fait. Ton micro est coupé. Alors, oui. non, ça ne m'étonne pas. On ne peut pas nier que l'homme, c'est beaucoup plus qu'un groupe de neurones, de cellules, tout ça. Et tout ça, que ce n'est pas matériel, c'est spirituel, ou c'est l'immatériel. Et tous ces phénomènes autour, supportés sur ces biologies de l'homme, oui. Et la manière de s'expliquer la vie, le monde qu'il habite, une de ces manières, c'est la religion. Par contre, ce que je n'ai pas trouvé dans tous les récits, c'est l'exposition de l'éthique. De l'éthique. De l'éthique, pourquoi? Parce que la religion, on ne doit pas essayer d'enlever la religion à quelqu'un. Tout le monde, toutes les explications du monde qu'on habite sont valables. Mais il y a deux problèmes quand on travaille dans l'entreprise. Le premier, c'est qu'une religion, il suppose une réalité existante, transcendante, avec des valeurs fixes. Et ça, c'est une négation de toute autre voie de pensée. Les rapports, et ça c'est très commode, c'est très, très convenable pour beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que avec une référence absolue, transcendante, immuable, dehors de nous, je suis plus responsable de ce qui m'arrive et de la transformation de mon monde. Alors là, ça va contre la transformation qu'on cherche à faire de leader. Et c'est ça qui m'a étonné de tout le récit. Il y a une autre petite contemplation, c'est très à la mode. C'est très, mais dans une conversation, il y a beaucoup de temps avant la mort de Francisco Varela, je ne sais pas. C'était pourquoi c'est devenu très à la mode depuis les années 70, contre toutes ces théories de l'observation, ou pas la théorie, le fait que l'humain est basé sur l'observation de le processus qu'on vit comme une entité, comme un animal vivant, comme un être vivant. Alors, ce sont les deux choses que mes religions, aujourd'hui, je suis dans quelques transformations et ça revient surtout à l'international. Ben, peut-être finalement, sans doute, la dimension religieuse et l'influx, le leadership spirituel, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, justement, plus on avance dans sa spiritualité, ben, finalement, plus on est capable de, quelque part, de grandir aussi par rapport à ces questions-là. On sent bien qu'il y a quand même un cheminement dans la spiritualité. Même si il y a une influence, il y a aussi quand même une capacité à se relier, un peu comme on le fait dans les démarches éthiques. Quand on est dans l'éthique, si on en est au niveau de la morale, on est dans des conventions qu'on accepte. Mais à un moment donné, toute éthique, elle devient l'exercice d'un discernement et donc d'une responsabilité très particulière, d'une certaine élévation qui nous libère des conventions. Et la spiritualité, ben, forcément, à un moment donné, elle se libère, elle est libératrice de certaines conventions qui pourraient être très associées à la religion. Ça, je suis d'accord.
Mais l'éthique, je crois avoir compris qu'on n'avait pas parlé beaucoup d'éthique. On en a un peu parlé, mais on pourrait en parler davantage dans l'ouvrage. Je pense que c'est un sujet vraiment important qui devrait être davantage abordé, mais il y a de la place. Pour moi, c'est une première édition. J'espère que j'aurai d'autres contributeurs lors d'autres éditions qui seraient intéressés de parler de l'éthique. Merci.